Donc, en prenant la parole pour clore ce 17e congrès, je n'ai pas l'ambition de résumer tout ce qui s'est déroulé au cours de ce congrès. Maintenant, la surface de ce congrès offre trop d'événements, trop de richesses, trop de communication pour pouvoir les résumer. Et je n'aurai pas le brio de nos deux intervenants pour en tirer les leçons qu'ils en ont tirées. Et je les en remercie beaucoup. Le congrès est d'abord le lieu des échanges, des retrouvailles, de la science et de la convivialité, de la science dans la convivialité. De ce point de vue-là, l'objectif est atteint, et j'y reviendrai, mais permettez-moi d'emblée de remercier toute l'équipe de Montpellier qui a mené le projet du congrès à bien. Et dont l'investissement a été majeur, tout le monde l'a constaté. Alors nous sommes à la croisée des chemins et c'est un petit peu répétitif puisque c'est une nouvelle croisée des chemins que nous devons gérer encore une fois puisque de nouveaux chemins surgissent chaque année et une nouvelle croisée surgit chaque année. L'action menée, l'investissement de chacun et de la communauté qui nous rassemble permet de garder grandes ouvertes les perspectives, je vais y revenir aussi. Nous avons créé un édifice et je vous rappelle l'intervention de Pierre-Louis Druet lors de la grande plénière, d'une manière qui se veut irréversible, mais cet édifice reste encore fragile. Nous avons construit la filière, mais il nous manque encore un DES vraiment professionnalisant, avec une 4e année destinée à rendre prêts les jeunes à s'installer dans les territoires. Et nous avons toujours le handicap majeur du nombre notoirement insuffisant des effectifs d'enseignants pour mener à bien toutes les missions qui nous incombent. Il faut donc maintenant, à nouveau, amplifier les efforts pour pouvoir faire ce que nous savons faire et que vous avez amplement démontré au cours de ces 2 jours et demi, ce que nous savons devoir faire pour la qualité du système de santé. Mais il faut pour ce faire que les tutelles nous aident et investissent réellement sur les soins premiers et la médecine générale. Le meilleur levier pour changer le paysage réside toujours dans la formation et notamment dans la formation initiale. Mieux les professionnels seront formés, plus cohérent sera le fonctionnement du système de santé et nous postulons que plus les patients pourront gérer leur santé avec pertinence et efficacité. L'autre levier est celui de la recherche clinique en médecine générale et en soins premiers, nécessitant qu'une partie toujours plus importante des professionnels se sentent investis dans ce champ. Produire des données, nous l'avons souvent dit et nous le répétons encore, est la manière de faire évoluer les décisions scientifiques, les recommandations, les guides de bonne pratique et les décisions politiques, les politiques publiques, la réglementation, voire la loi. Pour activer ces leviers, qui est destiné à consolider l'édifice, nous pouvons interpeller les tutelles. À quand un investissement pour nommer enfin plus de chefs de clinique? À quand un investissement pour nommer plus d'enseignants associés? À quand un investissement pour dégager plus de postes de titulaires? Pour valoriser la fonction de maître de stage des universités, et pas seulement en zones dites difficiles, car aujourd'hui toutes les zones sont difficiles pour la médecine générale. À quand un investissement pour inciter les internes financièrement à se former dans les zones précaires? À quand un investissement pour flécher des budgets dédiés pour les années recherche en médecine générale, pour des projets de recherche clinique en soins premiers? À quand tout cela, avant que la baisse de la démographie qui affole les élus ne provoque une fois de plus, et nous l'avons vu récemment au Sénat comme à l'Association des maires de France, la tentation de mesures aussi simplistes qu'inefficaces, que contre-productives, en lieu et place des mesures structurelles et d'avenir que nous réclamons constamment depuis des années. Nous avons avancé au cours de ce congrès. Nous avançons avec tous les travaux pédagogiques pour mettre en place la réforme du DES, mieux former les futurs généralistes et contribuer à former une identité professionnelle cohérente pour tous les acteurs de demain. J'ai entendu que notre identité procède de la réflexion de qui est l'usager patient, ce qui questionne la compétence relationnelle, qui existe,
puisqu'elle est au centre de notre marguerite de compétences, même si nous n'avons pas toujours les budgets pour les petits fours des diplomates. Nous avançons également avec tous les travaux de recherche. Et nous avons maintenant la perspective d'un palier nouveau, vous l'avez entendu avec l'intervention du directeur de la CNAM-TS, un palier nouveau avec un partenariat de la CNAM dont nous serons les maîtres d'œuvre. L'objectif est de recueillir des données, de constituer des bases permettant des travaux de recherche en médecine générale et en soins premiers, d'une ampleur beaucoup plus importante et de manière beaucoup plus structurée qu'aujourd'hui. J'ai entendu que cette voie va contribuer à notre jambe statistique, mais ça ne veut pas dire que nous allons abandonner ou ne pas nous appuyer sur la jambe qualitative et exploratoire. Je dirais que nous avons trop longtemps connu le statut de cul-de-jatte pour ne pas profiter et amplifier nos deux jambes, à la fois statistiques et qualitatives. Pour continuer à avancer, il nous faut rassembler toujours plus l'ensemble de la communauté généraliste autour des fondamentaux disciplinaires et autour de la formation et de la recherche. C'est l'objectif pour l'année prochaine, et Tours vient de nous le rappeler. Qu'au-delà des 1500 participants de Montpellier, les généralistes, maîtres de stage des universités et les autres participent au congrès du CNGE en nombre toujours plus important pour que gagne et diffuse cette culture de la formation et de la recherche qui permet l'augmentation de la qualité et de la pertinence de la profession. Merci à tous ceux qui ont permis le succès du congrès, et je ne vais pas tous les citer. Remerciements spéciaux à Michel Durade, qui a dû quitter le congrès pour des raisons personnelles, aux salariés du siège ici présents, remerciements au bureau exécutif du CNGE et aux responsables du congrès. Merci, merci beaucoup. Merci énormément à l'équipe de Montpellier qui a assumé l'organisation, la logistique, la dynamique de ce congrès, avec à sa tête Élodie et Tonio, que j'invite tous ensemble à monter sur scène. Devant. C'est ça, qu'ils entendent vos remerciements.